L'école est le premier déterminant du développement physique et cognitif de l'enfant. Il passe la plus grande partie de son temps dans l'éducation nationale. Depuis la maternelle jusqu'à l'université, en passant par le fondamental et le général. De plus, tous les enfants sont obligés de s'incorporer à ce parcours. C'est évidemment par là qu'il faut commencer. Or, aujourd'hui, il y a une multitude de problèmes qui empêchent un parcours scolaire dans les conditions favorables, que ce soit sur le plan physique ou général dans l'éducation. Suite à ça, nous observons des redoublements en masse et des problèmes liés à la pression et au stress scolaire. On constate des échecs très lourds, aussi bien sur le plan de la motricité comme sur le plan cognitif. Ces échecs, par exemple sur le plan de la motricité, ont même été qualifiés par d'éminents responsables politiques dans le livre blanc de la Fondation Roi-Baudouin en 1993 comme sous-développement physique et moteur de notre jeunesse, suivi en 2004 par le baromètre de la santé de la communauté française qui constata le même phénomène, suivi en 2013 par l'Organisation mondiale de la santé qui confirmait le déficit de motricité et d'horaires sportifs des enfants belges dans le cadre scolaire. Après 30 ans d'échecs, il est important et urgent de changer de fusil d'épaule et la politique doit oser se questionner dans l'éducation nationale et se poser sérieusement la question sur les rythmes scolaires. Pour mettre en place les bonnes conditions de réussite, il faut mettre en commun l'effort de toutes les structures organisationnelles et les mener à un but commun et d'avoir une vision centrée sur le rythme scolaire, c'est-à-dire que l'enfant puisse se développer sans stress et avec plaisir. Nous savons qu'il existe différentes structures sur le territoire, mais elles n'ont malheureusement pas vocation à collaborer ensemble. Nous considérons que tous les fonctionnaires font admirablement leur travail, mais n'ont pas les outils qui leur permettent de répondre aux besoins actuels. Nous avons plusieurs secteurs qui n'ont aucun lien entre eux, que ce soit le socio-culturel, socio-sportif, ADEPS, BLOSO, Sport pour tous, l'éducatif et les professionnels indépendants. Chacun prend un petit bout du problème sans la vision d'ensemble nécessaire. Notre objectif, ce n'est pas d'affaiblir le pouvoir public, mais tout le contraire, de le renforcer. Nous pouvons donc puiser dans ce qui existe déjà, une multitude d'organisations et de structures, mais avec l'objectif de décloisonner ces structures et de les faire travailler dans un but commun. Pour ce faire, nous proposons une démarche d'ensemble dans le cadre de la création des départements du développement de la jeunesse dans chaque commune. Alors comment organiser l'enseignement, le sport et l'éducation dans les meilleures conditions ? Notre proposition, avec la participation de notre groupe d'experts, est de mener un travail coopératif avec les structures intéressées. La valeur de notre programme se trouve dans sa fonctionnalité et sa simplicité à tous les niveaux. La fonction essentielle du département est la mise en place et la réalisation des rythmes scolaires comme déterminant principal. D'autre part, ces centres de coordination peuvent également avoir des objectifs ciblés sur les points suivants qui sont des questions pratiques liées au rythme scolaire. La pratique sera organisée sur base des cadastres communaux qui nous donneront la géographie de ce qui existe déjà, ce sur quoi nous allons nous appuyer. Avec tout ce qui est déjà là, on ne va pas le réinventer, mais l'orienter dans une direction qui sont les rythmes scolaires. En conclusion, en apportant ces conditions, nous pourrons plus facilement rejoindre la pyramide sociale du sport, indispensable à notre jeunesse. Avec l'aide du département de la jeunesse et le soutien des fonctionnaires, des cadres et des structures existantes, nous allons œuvrer dans une direction et un but commun sur l'objectif central, les rythmes scolaires.